va passer au bloc qui concerne la foi vivante, le doute et la relation avec Dieu. Est-ce normal de traverser des périodes de doute dans la foi? Oui, complètement. C'est tristement normal, j'ai envie de dire. C'est normal, mais c'est anormalement normal. C'est que nous ne devrions pas avoir de doute. Mais nous sommes trop faibles pour ne pas en avoir. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage euh, à combattre nos doutes. Euh, donc oui, je trouve que ce n'est pas anormal, malheureusement, que de combattre les doutes qui peuvent assiéger rapidement nos cœurs, nos pensées. Euh, Ce n'est pas en soi le problème. Le problème, c'est de se laisser aller par le doute. Donc, si tu me poses la question comment alors combattre le doute, je te dirais ce que disait Alistair McGrath dans un de ses livres d'ailleurs qui s'appelle Je doute donc je crois, et très bon livre. Et dans un de ses chapitres, il dit il faut apprendre à douter de ses doutes. C'est-à-dire que pourquoi les doutes auraient raison. Première chose. Deuxième chose, là je fais appel plutôt à Tim Keller qui va dire que derrière chaque doute, il y a des croyances. Et c'est très important de comprendre ça. Alors, je n'ai pas la qualité intellectuelle de Tim Keller pour rendre facile la compréhension. Aussi, je vous renvoie à son livre, euh, Dieu, le débat essentiel. Mais dans un de ses chapitres, il dit que chaque doute est soutenu par un faisceau de croyances, par plusieurs croyances. Par exemple, les personnes qui doutent de leur salut, est-ce que Dieu m'aime après ce que j'ai fait, après ce que j'ai dit, après ce que j'ai pensé? Eh bien, ils remettent en doute l'amour de Dieu à leur égard, mais parce que ce doute-là est soutenu par des croyances. Quel type de croyances? Croire que l'amour de Dieu est méritoire. Croire que l'amour de Dieu est fluctuant. Croire que Dieu aime comme l'homme aime, un jour oui, un jour non, un jour très haut, un jour très bas. Et c'est ce faisceau de croyances qui fait émerger le doute si Dieu m'aime ou non. Alors il faut, quand on est face à un doute, il faut voir quelles sont les croyances qui soutiennent ce doute et les attaquer avec la vérité révélée par sa parole. Typiquement, si je suis face au doute de l'amour de Dieu à mon égard, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, je comprends que je soutiens ce doute-là parce que je crois que Dieu aime comme moi j'aime. C'est-à-dire que je m'aime, j'aime seulement si les choses se passent comme je veux. Si les choses ne se passent pas comme je veux, alors là, ma colère éclate, etc. Donc c'est un amour méritoire. Mais je dois me rappeler que Dieu m'a aimé de toute éternité. Je dois me rappeler que Dieu est immuable. Il n'y a ni ombre, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Et quand je me rappelle que Dieu est Dieu et qu'il ne change pas, que son amour ne varie pas, alors le doute commence à se stomper, à se calmer, parce que ce sur quoi il reposait s'effondre. D'accord? Donc, doutons de nos doutes et remettons en question les croyances qui soutiennent nos doutes. Et de cette façon-là, ils commenceront à perdre du pouvoir d'influence dans nos cœurs et dans nos pensées. Donc, vaincre le doute, c'est avoir la foi aux promesses de Dieu. Exact. C'est exact, c'est resituer les promesses de Dieu là où dans nos croyances il y a des lacunes. Cimenter nos lacunes avec les promesses de Dieu. Et d'elles-mêmes, les doutes vont s'évaporer. Et à quoi reconnaît-on une foi vivante concrètement? La foi vivante ne vit pas par elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un grand mystère en science, c'est qu'est-ce que la vie? Et on ne sait pas répondre à cette simple question. On sait ce que produit la vie, on sait ce vers quoi tend la vie, elle tend à se reproduire, euh, mais on ne sait pas ce qu'est la vie en elle-même. Vraiment, c'est un grand mystère en science. Euh, moi, je pense que euh, Dieu est l'auteur de la vie. Pour qu'une foi soit vivante, elle doit être près de lui. C'est ça qui la rendra vivante. Euh, ça me fait penser un peu au bâton de Aaron dans l'Ancien Testament, où la Bible dit que le bâton d'Aaron fleurit. Alors que le bâton il était mort, parce qu'un bâton en dehors de son tronc, il est mort, quoi. Et pourtant, il a fleuri. Mais pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'une foi vivante? C'est une foi qui se place devant Dieu. Qu'est-ce qu'une fleur qui fleurit? C'est une fleur qui est exposée au soleil. Euh, je pense qu'une foi vivante, c'est une foi qui est exposée à Dieu, à sa parole, à l'Église, etc. Tout ce que Dieu a mis en place pour nous, ses enfants,
afin que justement notre foi soit soutenue et soit toujours vivante. Donc voilà, je pense que la foi vivante, c'est ça. C'est une foi qui est exposée à la parole de Dieu, qui est exposée à la présence de Dieu par la prière, par exemple, par la communion des saints et par les sacrements. Tout ça, c'est être exposé à la lumière divine pour que notre foi soit maintenue vivante. Et comment faire la différence entre un doute sincère et un éloignement intérieur? Le doute sincère cherche une réponse sincère. L'éloignement utilise le doute euh, pour pouvoir s'éloigner, c'est-à-dire qu'il ne recherche pas de réponse. C'est un doute qui lui convient. Et il ne veut pas de réponse parce que s'il en a une, eh ben, il n'aura plus de prétexte pour s'éloigner. Mm. Donc un doute sincère, c'est celui qui cherche vraiment une réponse. Et pourquoi certaines personnes disent croire en Dieu mais vivent comme s'il était absent? Par exemple, euh, j'ai un collègue qui me disait ça justement, qui me disait je crois en Dieu, mais je ne veux pas vivre pour lui. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Que c'est très honnête. C'est très honnête de sa part. J'avais aussi le cas d'une jeune fille qui me disait ça, quoi. Qui me disait, je ne veux pas... elle disait, je crois en Dieu, mais il y a trop d'hypocrites à l'église pour que je puisse y retourner. Donc il y a un problème effectivement entre la foi et le vécu de la foi. Maintenant, si il est réellement, cette personne dont tu sais est réellement honnête, elle devrait aller jusqu'au bout de sa réflexion et dire, ok, euh, pourquoi est-ce que je ne veux pas vivre pour Dieu? Est-ce que le problème est en Dieu ou en moi? Et je pense que c'est là où, si elle est honnête, du coup, elle va cheminer et se rendre compte que le problème n'est jamais en Dieu, mais souvent dans nos cœurs tortueux. Euh, donc, ça répond à ta question, pourquoi il y a une dissonance, une différence entre la foi et la pratique. C'est une lutte terrible du chrétien, dans lequel je m'aligne complètement. Oui, c'est difficile. Paul David Tripp disait par exemple que le plus dur dans la vie chrétienne, c'est la différence entre ce que je sais et ce que je fais. Mon professeur de l'époque, quand j'étais à une autre faculté de théologie, professeur d'éthique, disait, le chemin le plus long dans la vie chrétienne, c'est le chemin entre la tête et le cœur. C'est-à-dire, je comprends par la raison, mais je ne l'ai pas fait bien encore par le cœur, par le caractère. Et c'est un chemin très difficile. Pour reciter Tripp, il dit, euh, le problème, c'est de croire que je suis ce que je sais. Et on ne vit pas toujours en accord avec ce que nous savons. Mais, et là pour défendre un peu les chrétiens, il n'y a pas que les chrétiens qui vivent dans ce combat-là. Tout le monde est dans un combat comme celui-là. On peut croire aux valeurs de la famille et pourtant être malheureusement addict à la pornographie. On peut croire euh, en l'importance d'avoir des enfants et pas seulement de les avoir, mais de les éduquer correctement et passer sa vie à combattre l'influence terrible des écrans. Est-ce que c'est une hypocrisie pour autant? Est-ce qu'on va cesser d'être parents pour autant? Est-ce qu'on va cesser les familles pour autant? Non. Je pense qu'on doit redoubler de courage, redoubler d'efforts euh, pour faire en sorte que nos croyances et nos actions soient sur le même longueur d'onde. Et est-ce que tu as une phrase de résumé pour le blog qu'on vient de voir, donc la foi vivante, le doute et la relation avec Dieu? Oui, euh, il faut imaginer que nos forces euh, sont comme un verre d'eau. Une fois qu'on a vidé le verre d'eau, bah, il n'y en a plus. Et plusieurs choses peuvent vider nos verres d'eau. Une épreuve, la constance dans la foi, c'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre verre d'eau soit toujours plein? Retourner et même, je dirais, vivre toujours à la source, où vous pourrez toujours puiser de l'eau parce qu'il y en aura toujours en abondance. Et cette source-là, à nouveau, c'est ce que Jésus a dit. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Si tu savais qui j'étais, tu me demanderais de l'eau de vie, et je te la donnerais. Donc, soyons toujours près du puits, pour que notre foi continue d'être vivante.